Au Royaume-Uni, les médias se sont interdits de parler des gangs de détournement et des 250 000 jeunes filles blanches miaulées pour ne pas paraître racistes. 250 000, non pas tout à fait, un peu plus. Hein. 1 250 000 hein, pour être plus précis. Mais on va voir hein, ça dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le sujet le plus important, c'est qu'on a aussi des problèmes en France. Et ça commence à émerger. Durant mon enquête, j'ai découvert qu'un phénomène similaire frappait la France. Donc c'est François Bousquet hein, qui nous rapporte ça, qui est officiellement en train de lutter pour faire ouvrir les yeux aux gens hein, concernant le nazisme anti-blanc. D'accord ? Des témoignages accablants que j'ai recueillis attestent en effet de viols sur des jeunes filles dans le cadre scolaire avec le silence complice de l'institution scolaire. Pourquoi ce silence ? Car la victime blanche ne rentre pas dans leur récit diversitaire. Voilà, donc en France aussi, les langues commencent à se délier. C'est bien, on va avoir des affaires qui vont sortir là-dessus. Ça va pas être une mince affaire, ça va pas être une partie de plaisir, mais on va en parler quand ça commencera à bien émerger. J'ai hâte, j'ai hâte. Même si je préférerais faire autre chose, hein, je ne vous le cache pas. Allez, on écoute. Alors il y a un autre pays où ça a été circulé, il n'y a rien à voir quand même pendant très longtemps, c'est le Royaume-Uni avec l'histoire des grooming gangs. Donc ces gangs de violeurs principalement pakistanais qui violaient principalement des jeunes filles de la classe ouvrière britannique. Ça s'est déroulé pendant des décennies. Les autorités n'ont pas voulu dénoncer ces faits par peur de paraître racistes. Ouais. Ça a fini par sortir et on assiste d'ailleurs maintenant à une forme de répression quand même assez sauvage donc de cette classe populaire britannique blanche qui proteste contre ces événements et contre d'autres drames liés à l'immigration. Alors on a eu des gens qui ont été mis en prison pour des posts Facebook, pour voilà, des mèmes postés sur Internet pour des manifestations dans la rue. Est-ce que la France prend le même chemin ? Oui. Moi, j'ai des témoignages accablants sur des viols de jeunes filles dans le cadre scolaire. Avec le silence complice, de fait, il est complice de l'institution scolaire. Et pas seulement, hein. Il y a aussi dans les centres d'ASE, hein, aide, je sais pas quoi, à l'enfance, là. Hein ? D'accord ? Aide spécialisée à l'enfance, je crois. Pareil, hein, l'ASE, aucun problème. Pourtant, la plupart des petites qui rentrent dans ces centres-là finissent roguées et miaulées, restituées, tout ce que vous voulez, quoi. Hein, d'accord ? Ouais. Il n'y a pas que, hein, pas que dans le cadre scolaire, hein, mais le cadre scolaire en fait partie. Je prépare un tome 2 sur cette question des viols parce que c'est une chose pour nous garçons d'être humiliés. C'est insupportable d'être humilié. On se réveille la nuit en sursautant parce que notre honneur a été bafoué. Mais pour une fille, en tout cas une fille qui a été violée, c'est des logiques de souillure. Hein. Elle est vraiment souillée, quoi. Donc on rentre dans quelque chose de plus lourd. Hein. Alors le cas anglais et plus largement britannique est délirant par son horreur et par son ampleur. Hein. C'est les plus grands viols collectifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On n'a aucun chiffre. Hein. Y a un député conservateur, enfin un sire conservateur, qui a parlé de 250 000 jeunes filles hein, de la classe ouvrière blanche britannique violées. Mais en 2015, il y avait une députée travailliste, Sarah Champion, qui a parlé d'1 million de victimes. C'est colossal. C'est une députée travailliste qui l'a dit, mine de rien. 1 million. Hein. Et vous allez voir, on n'est pas loin. Hein. Enfin, on est au-dessus, hein, a priori. Mais 1 225 000 à peu près. J'avais fait un calcul aussi. J'avais fait une estimation me basant sur les chiffres officiels, hein, énumérés dans les médias, dans les journaux, et je vais vous présenter ça juste après.
Détrompez-vous, Stanislas, comme vous, je m'intéresse au sujet, c'est pas fini, ça continue. Il y a toujours des grooming gangs. Hein. L'expression grooming gang est une offense. Grooming, c'est toilettage. Hein. Ce sont des gangs qui ont toiletté. C'est de la préparation de la jeune fille. On la prépare au mariage. En réalité, on la prépare à des viols en chaîne et en série, en les alcoolisant, en les droguant pendant des années. Ça commence avant 10 ans, parce qu'on est même au cœur d'affaires de pédophilie. C'est pas seulement des jeunes adolescentes, c'est également des enfants. Ouais. C'est très majoritairement, vous l'avez dit, des gangs paquis, mais on préfère dire des Asian grooming gangs, hein, pour nous faire croire que ça peut être également des Indiens. Que ça peut être des Sikhs. Hein. Or non, dans la seule étude qu'on a, c'est 84% pour des condamnés des affaires dans les années 2010 de Pakistanais. Et n'allez pas vous imaginer que les 16% restants, c'est les Anglais de souche. Non. C'est des Bengalis, voilà. C'est les populations indo-musulmanes. Hein. Donc c'est toujours le même public. Hein, et ces filles-là sont violées parce qu'on peut en appeler à une question de racisme anti-blanc. Hein, parce qu'elles sont coraniquement impures. Voilà. Donc elles sont violables. Hein. Pour moi, le racisme anti-blanc est une horreur. Moi, je sors de ce livre-là un peu effondré. Mais ce qui s'est passé en Angleterre, c'est le comble de l'horreur. Hein. Et ça n'a pas filtré dans les médias centraux. Sinon, et ça fait 46 ans que ça dure. Hein. Ça marche. Hein. Même chose. Hein. Oui, si vous retirez F de souche, hein, plus notre travail, Omerta, Éléments, d'autres, hein, il y a d'autres médias, hein, de l'arrêt infosphère. Hein. Salut. Coucou. Bon, moi, je suis pas trop mis en avant, hein, mais c'est un moment que je gueule pour tout ça aussi. Et que j'essaie d'apporter des chiffres et des calculs, mais bon, je suis toujours autant ignoré. Pourtant, je me base sur des chiffres concrets et réels, mais non. Bon, c'est pas grave, mais enfin, en tout cas, je fais ma part. Hein. Ça n'a pas pénétré les médias centraux. Pourquoi les viols de Mazan sont devenus, ont dépassé le cadre du fait divers pour devenir un fait social. Hein. C'est horrible, hein, je veux dire, la question n'est pas là. Les viols de Mazan sont horribles. Hein. Mais toute chose égale par ailleurs, par rapport aux viols de la classe ouvrière blanche britannique, mais c'est rien. Là, on parle de dizaines de milliers de victimes. Hein. Moi, quand je bossais sur le sujet, où j'étais parmi les premiers, comme vous, il y a pas mal de temps déjà, j'osais pas dire, je me revois, hein, je sais pas, il y a des viols dans 30 à 40 villes, désindustrialisées, manufacturières ou minières, totalement sinistrées en Angleterre, j'osais pas me dire, mais quand on les accumule, mais j'osais pas dire 100 000, hein, parce qu'à l'époque, j'avais pas eu accès aux chiffres de Sarah Champion et du CIR conservateur. Vous vous rendez compte, plus de 100 000 victimes, c'est délirant. Et le racisme anti-blanc, ceci de particulier, c'est qu'à mon sens, c'est la même chose. Pour moi, c'est le bruit de fond de la société. Désormais, plus une chose est manifeste, évidente, criante, moins on en parle. Hein. Plus on l'étouffe. Hein. Ouais. Moi, je pense que la plupart des petits blancs dans la périphérie, ou dans les quartiers, qui ont refusé de s'assimiler, c'est-à-dire à l'envers, hein, de se racailliser, ou de se convertir, parce qu'il y a des cas de conversion aussi, c'est des gens qu'on a perdus, ont été exposés d'une manière ou d'une autre au racisme anti-blanc. Voilà. C'est un phénomène global. Hein. On ne peut pas en parler. Omerta totale. Voilà. Donc en France, on a des cas similaires, mais pareil, hein, ça ne sort pas en fait, hein, parce qu'on a ces problèmes-là avec les centres spécialisés d'éducation, hein, enfin pour l'enfance là, aide spécialisée à l'enfance, hein, les ASE, qui a à voir avec la justice d'ailleurs, mais qui n'a aucun compte à rendre et qui a plein de scandales qui ont été étouffés comme ça. D'ailleurs, il y a un avocat, j'ai encore oublié son nom, désolé. Vous mettrez en commentaire, c'est... Comment il s'appelle ? Maître... Punaise, j'ai encore oublié son nom, bordel. Pourtant, il a un nom, hein, mais c'est peut-être parce qu'il a un nom simple que je m'en souviens pas en pensant. Maître... J'ai oublié son nom, désolé. Ça lui arrive de faire de la guitare, d'ailleurs. De temps en temps, je crois qu'il est tellement déprimé qu'il essaie de se réconforter comme il peut. Enfin bref. J'ai vu des vidéos, ça me fend le cœur. Bref, donc en France aussi, on a tout ça, hein, et également dans le milieu scolaire, voilà, où il y a un silence qui est une omerta qui
extrêmement palpable qui s'installe hein, systématiquement parce que ça ne rentre pas dans le délire multiculturel. Hein, voilà. Et donc nos petites se font mioler. Voilà. Même dans les centres d'éducation, enfin spécialisés à l'enfance. Bref. Où elles sont restituées, etc. Pareil, hein, même schéma. Hein, même schéma. C'est extrêmement sale, hein, c'est extrêmement glauque, et voilà quoi. Enfin bref. Et donc en Angleterre aussi, alors on parle d'1,225,000, enfin 1 million hein, selon l'hôte travailliste là, mais c'est en se basant sur les chiffres officiels. En faisant un calcul à partir des chiffres officiels, on peut... Moi je suis arrivé à 1,225,000 victimes. Pour plus de 120 milliards de mioles. En 46 ans. Voilà. Ok. Vous allez comprendre le calcul. Hein. Je vais vous le réexpliquer et l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. Mais on parle de chiffres officiels. Donc, officieusement, quels sont les chiffres réels? Je pense qu'on peut multiplier par 2 ou par 3. D'accord? Combien de victimes n'ont pas porté plainte? D'accord? Alors, à Telford, des centaines de jeunes filles hein, battues et miolées, vendues et parfois nuées par des gangs ethniques depuis 40 ans. 40 ans, c'était en 2018 que c'était écrit. D'accord? Donc maintenant, on peut rajouter 6 ans, même 7 ans. Hein, parce que maintenant, on n'est plus en 2018. C'est en 2018 hein, qu'il disait qu'il y a 40 ans que ça a commencé. Maintenant, 40 plus 6 ou 7 quasiment. Hein. D'accord? Donc 47 ans. Ce qui minimise encore mon calcul, parce qu'on doit rajouter 1 an de plus au calcul. Mais bon, bref. Hein. Je vais pas faire une mise à jour sans arrêt, quoi. On a une estimation, déjà, on voit. Hein. Donc, depuis 46 ans, d'accord, 73 mineurs signalés chaque jour aux services sociaux. Si quelque chose a changé, c'est que le problème a empiré. Le miol est presque décriminalisé. Ouais, on peut largement dire ça. 73 par jour signalés, hein. Supplémentaires. Hein. 73 mineurs signalés chaque jour. 73 mineurs de plus à chaque jour. Tous les jours. D'accord? Et là, exploitation textuelle de masse d'adolescentes pauvres au Royaume-Uni. Gang de détournement. C'est pour ça que je dis détournement plutôt que grooming. Parce que effectivement, c'est une insulte en fait. Hein. C'est une offense. C'est même une façon ça minimise le truc en fait. Grooming. Bref. Surtout que quand on voit qu'il y en a qui finissent la langue clouée sur une table ou menacés ou fracturés ou brûlés avec des mégots de cigarettes ou tuméfiés de tous les côtés ou qui finissent dans de la viande à kebab. Hein. Voilà. C'est... Hein? Ok? Bon. Au moins une centaine d'adolescentes miolées à Glasgow. Bon, bref, on est à plus que ça. Parfois par plus de 30 hommes par jour. Plus de 30 fois par jour, d'accord? Une victime a commencé à 8 ans. Donc en moyenne, 8-9 ans par là, quoi. D'accord? Des policiers complices. Il y a des policiers qui savaient qu'ils sont complices. Ok? Et voilà. Hein? Vous avez de l'article là, si vous voulez. Hein? Vous aurez tous les liens en description. Ce sont les articles que j'ai recensés qui sont les plus parlants et les plus, je pense, les plus, comment dire, les plus intéressants à retenir. D'accord? Donc, gang de détournement, la ministre britannique de l'Intérieur, qui est ici, là, hop, ici, là, qui est indienne d'ailleurs, hein, affirme que des jeunes blanches ont été poursuivies, miolées et roguées par des gangs pac-pac mumuse, et les travailleurs sociaux n'ont rien dit par peur du politiquement correct. C'est une excuse à mon avis. Hein. Les ONG indignées. Voilà. Voilà la ministre de l'Intérieur de l'époque. Je ne sais pas si elle l'est toujours ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, voilà. D'accord? Ok? Parce que blanche. Hein. Mais c'est pas tout. Royaume-Uni,
miolée et exploitée textuellement par des pac-pac, la victime est désormais la cible de l'extrême gauche et d'universitaires féministes. Hein, non seulement l'extrême gauche, mais d'universitaires féministes. Je ne sais pas si vous... qui s'est fait harceler, menacer, etc. Non seulement elle s'est faite mioler et exploiter par, par les gangs, mais en plus l'extrême gauche la menace et l'agresse. Et l'humilie encore plus. Je ne sais pas si vous réalisez en fait. Bref. Et donc ce qui nous amène à ce calcul. 46 ans multiplié par 365 jours, hein, on va faire dans le détail, ça fait 16 790 jours. 16 790 jours multipliés par 73 victimes, d'accord? Parce qu'il y en a 73 par jour hein, depuis 46 ans. On est bon jusque-là, d'accord? Pour le calcul. 1 225 670 victimes. Donc, l'autre du Parti travailliste était pas loin. Et encore, quand elle a dit 1 million, c'était il y a... C'était quand, je sais plus, il a dit la date, c'était en 2015, je crois, en plus. Hein. On va retourner voir. Par son horreur et par son... Il y avait une députée travailliste, Voilà. Sarah Champion, qui a parlé d'1 million de victimes. On n'a aucun chiffre. Hein. Il y a un député conservateur, enfin un sire conservateur, qui a parlé de 250 000 jeunes filles hein, de la classe ouvrière blanche britannique violée. Mais en 2015, il y avait une députée travailliste, Sarah Champion, qui a parlé d'1 million de victimes. C'est colossal. Hein. En 2015, 1 million de victimes. En 2015, mon calcul n'est même pas bon en fait. 1 million de victimes en 2015. D'accord ? En 2015. On est en 2025, 10 ans plus tard. D'accord ? En 46 ans, avec les chiffres officiels, j'ai 1 225 670 victimes. D'accord ? Mais en réalité, il y avait déjà 1 million il y a 10 ans de ça. Donc il y a beaucoup plus que 225 000 victimes qui se sont rajoutées en fait. On est au moins officiellement sur des chiffres d'environ 1 725 000 victimes. D'accord ? Au moins. Enfin, peut-être pas. Au moins 1 500 000 victimes, on va dire. D'accord ? Voilà. 1 500 000 victimes. Voilà. Bref. Mais là, on reste sur mon calcul. Donc 1 225 000. Et de leurs 9 ans à leurs 18 ans, à leur majorité. En moyenne, elles commençaient à 9 ans. Hein, elles ont été enlevées à 9 ans. 9 ans multipliés par 365 jours, ce qui fait 3285 jours de captivité pour les petites, pour chaque petite environ. 3285 jours multipliés par 30 mioles, 98 550 mioles par petite. D'accord ? Ok ? Sachant qu'une petite se fait mioler en moyenne 99 000 fois, environ, hein, on multiplie ça par 1 225 670 victimes et on obtient un nombre total de mioles de 120 789 778 500 mioles. Voilà. Voilà ce que nos petites cousines, nos petites sœurs de Grande-Bretagne subissent. Voilà. 121 milliards de mioles en 46 ans. Et encore, je suis en dessous. Rien qu'avec les chiffres officiels. Alors imaginez les chiffres officieux. Combien de petites ont été détournées comme ça par les Pakistanais musulmans en Grande-Bretagne? Combien? Quels sont les chiffres officieux? Bref.
Il y a aussi un livre que je vous invite à aller voir. C'est pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les gangs de miauleurs. Ce livre de Jane Senior, principalement lanceuse d'alerte de Rotterdam, est indispensable. Dans ce fil de discussion, je publierai quelques extraits de son livre. Jane Senior, donc. Voilà son bouquin. La véritable histoire de Rotterdam, des abus, du scandale des abus de Rotterdam. Vous pouvez aller voir ça. Donc il y a quelques extraits aussi. Tous les liens seront en description, comme d'habitude, si vous voulez aller lire tout ça. Voilà, quelques extraits. D'ailleurs, allez soutenir Sammy Woodhouse, parce qu'elle est une ancienne victime qui lutte aussi pour faire connaître la vérité. Et elle se fait pourrir régulièrement par l'extrême gauche. Donc je vous invite à aller la soutenir. Voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est peut-être pas elle qui se serait fait pourrir par des universitaires ou je ne sais quoi. On ne sait pas. Je ne sais pas. Bref. On a aussi une carte des mioles collectifs de jeunes anglaises vulnérables par des gangs, Pac-Pac, Mémuse, qui permet de mesurer l'ampleur du phénomène. Voilà, donc est-ce que vous en voulez toujours plus ou pas, en fait, de l'enrichissement culturel? Ou comment ça se passe? Vous en voulez vraiment encore plus, les gauchistes, là? Qui vont essayer de faire censurer ma vidéo parce que ça ne plaît pas que je dénonce ça? Vous allez faire comme vos collègues d'extrême gauche en Angleterre? Vous allez vous en prendre à des gens qui dénoncent ces horreurs? C'est ça? C'est ça que vous allez faire? Bande d'ordures. Bande d'ordures. Vous êtes des sous-êtres, et vous le savez. Vous êtes les pires sous-êtres que le monde n'ait jamais engendrés. Vous avez aussi la carte, là, si vous voulez, avec tous les noms. Voilà. Oxford, Rotterdam, Luton, etc. London, Londres. Voilà. Voilà. Vous avez tout. Tous les liens, là. Un fait divers, très divers. Un peu partout, même. Ouais, ouais, très divers, ouais, dans le sens étymologique du terme. Dans le sens concret du terme. Bref. Donc voilà, si vous... Voilà. Faites savoir tout ça, et puis... soutenez aussi François Bousquet, parce qu'il fait un bon travail. Alors, il a du réseau, lui, moi non. Mais il fait un bon travail, donc allez le soutenir, s'il vous plaît. Et puis, il m'a l'air d'être une personne quand même très sincère, donc voilà. Allez le soutenir. Allez le soutenir. Nous, en France, c'est compliqué pour se soutenir. Pour que des Français blancs de souche osent s'exprimer. Pourquoi c'est toujours des étrangers qui se disent plus patriotes que les autochtones qui s'expriment à notre place? Là, ça suffit, faut se bouger le fion, les blancs. Vous aussi faites des trucs, les blancs de souche. Je sais qu'on n'est plus très nombreux, mais faut se bouger, là. Vraiment. Vraiment. Bref, voilà quoi. Vous avez aussi un entretien en intégralité. L'entretien en question en intégralité sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et puis voilà. Quelle importance, les Anglais sont en train de disparaître. Pareil pour les Français, le génocide le plus vaste de toute l'histoire de l'humanité et quasiment personne n'en parle. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, ça aussi c'était intéressant, tiens. Pour les sous-M roissistes en commentaire qui ne voient pas le problème. Tout le monde sait. C'est ironique évidemment, hein, ça vise les antiracistes. Qui en fait, l'antiracisme est un racisme anti-blanc, hein, évidemment. C'est juste que, voilà, comme ça fait longtemps qu'ils se pavanent en chantre de l'antiracisme et que les gens ont mis des années avant d'ouvrir les yeux sur le fait que l'antiracisme était un racisme anti-blanc, hein, qui ne disait pas son nom. Un racisme toisé d'une fausse vertu qui est l'antiracisme. Mais voilà, le taux de violence physique enregistré a été multiplié par 10 depuis 1972. Ouais. Plus il y a de l'immigration, plus la violence monte, en fait. Voilà. Mais ça vient de Mark Vanguard, qui fait énormément de statistiques. Et il a montré aussi les statistiques ethniques des autres pays. Voilà, parce que c'est légal dans d'autres pays de générer des statistiques ethniques. Nous, en France, on a le droit de montrer des statistiques ethniques d'autres pays. Mais on n'a pas le droit de les faire a priori. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Voilà les amis. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là, c'est bon, j'en ai marre de faire des vidéos pour aujourd'hui. Je suis à bout, là. Je sens que ça se contracte dans ma poitrine de plus en plus fort, donc c'est bon, stop. Allez, salut.